Un deuxième hiver en plein génocide. Des centaines de milliers de déplacés palestiniens vivent aujourd'hui dans des conditions dramatiques. Ils luttent pour survivre face aux bombardements, à la famine et à la soif. Et le froid de la saison s'ajoute à l'horreur de leur quotidien. Les tentes sont leur seul refuge, même si celles-ci restent inconfortables. Nous entrons dans la tente à l'heure de l'appel de la prière du Maghreb et nous ne sortons pas après cela car, comme vous le savez, le froid à l'extérieur est très rude et sévère. C'est pourquoi nous restons à l'intérieur de la tente. Nous souffrons du froid, surtout après minuit. J'ai mal et même ma fille de 7 ans pleure la nuit à cause du froid intense. Ces déplacés palestiniens qui manquent de tout, notamment de couverture et de vêtements chauds, ainsi que de bois pour faire du feu. Selon les travailleurs humanitaires et les habitants, les tentes et les bâches rafistolées dans lesquelles vivent ces familles sont de plus en plus usées au fil des mois d'utilisation intensive. Pas de vêtements convenables, pas de chaussettes, rien. Nos couvertures sont très fines, elles ne nous réchauffent jamais. Nous sentons l'humidité du sol et le froid nous tue. Nous nous réveillons le matin en ayant froid. Savez-vous ce que signifie geler? Nous grelottons de froid. Même si nous voulons allumer un feu, pourrions-nous l'allumer dans un espace clos comme celui-ci, à l'intérieur d'une tente? Même à l'extérieur de la tente où il fait froid, nous avons peur à cause des avions d'occupation. Plus d'un accident s'est produit et plusieurs tentes ont été touchées par les incendies. Nous souffrons donc de ce problème et nous nous réjouissons lorsque le matin arrive, car nous souffrons d'un froid extrême la nuit. Les Nations Unies ont mis en garde contre la situation catastrophique imposée aux personnes vivant dans des abris de fortune précaires qui pourraient ne pas survivre à l'hiver. Un désarroi pour ces déplacés contraints de supporter ce froid glacial.